Le béton, matériau tout gris, un peu vert aussi, côté écologie. On va parler de béton maintenant. Si je vous dis que le béton est un matériau écologique, est-ce que vous me croyez? Non, absolument pas. Eh bien, vous êtes nombreux à avoir le même avis. On va découvrir que ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Découvrez ça juste après. Protection de l'environnement, changement climatique, développement durable, ces thématiques sont devenues aujourd'hui des préoccupations essentielles pour la majorité des Belges. Nous avons pris conscience que nous devons changer nos habitudes de vie et donc aussi notre manière de construire. Dans cette perspective, un matériau a de nombreux atouts, souvent méconnus, c'est le béton. Le premier des atouts du béton, c'est bien entendu, c'est qu'il démarre de matériaux naturels. Donc ça, c'est une chose qu'on trouve dans la nature. Le deuxième atout, très très important, parce que c'est une des grosses 4 questions, je dirais, d'avenir, c'est que c'est recyclable. Alors, c'est pas encore assez recyclé en Belgique, mais c'est que c'est recyclable. Et ça, c'est un des problèmes. Les déchets, c'est un des problèmes d'avenir, avec l'énergie, avec l'eau, avec la qualité des matériaux. Donc ça, ce sont, je dirais, au niveau du développement durable, les 2 atouts, je dirais, principaux. Et ce n'est pas tout. Les architectes cherchent à optimiser les constructions pour réduire notre consommation énergétique. Il est vrai que le béton demande beaucoup d'énergie pour être produit, mais il a une propriété très intéressante pour faire des économies d'énergie à long terme. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Alors, l'inertie thermique du béton ou d'un autre matériau, au fait, fait appel à 2 éléments, 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est une capacité d'accumuler de la chaleur. Et la deuxième caractéristique, c'est le rendu de cette chaleur après un certain temps. Donc un mur est frappé par le soleil, il a une certaine épaisseur, l'énergie solaire est accumulée au niveau de la paroi et puis après un certain temps est restituée à l'intérieur. En hiver, l'énergie accumulée va augmenter la température de surface des murs intérieurs et donc le confort thermique. En été, les murs en béton vont empêcher une surchauffe rapide à l'intérieur et la chaleur pourra être évacuée progressivement par la ventilation. Chaud en hiver et frais en été, sans débauche d'énergie, que demander de plus ? Cette qualité du béton a d'ailleurs séduit Joël et Carole. Ce couple d'Ardennais construit la première maison passive dans notre pays, réalisée entièrement en béton. Donc le principe d'une maison passive, c'est d'augmenter la valeur de l'isolation pour pouvoir empêcher la chaleur de partir. Mais avant d'essayer même d'empêcher la chaleur de partir, pourquoi ne pas d'abord essayer de la stocker? Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord mis un mur en bloc intérieur de béton, que nous avons rempli avec du mortier pour obtenir une très bonne inertie thermique. Comme ça, on charge d'abord les murs en chaleur, et puis derrière, on a une couche d'isolation de 30 cm, et en fait, on termine ici par un bloc de nouveau en béton, mais qui n'a aucune particularité dans le système, c'est simplement pour pouvoir tenir le crépi qui viendra à l'avenir. Des murs de 58 cm, du béton, de la mousse adaptée et des systèmes d'isolation placés partout, de la cave au toit, font de cette maison un vrai thermos géant. Les maisons passives exigent donc un bon système de ventilation. En revanche, il n'y a pas de chauffage central. Donc, nous avions une difficulté, c'était celle de fournir de l'eau chaude. Donc nous avons au niveau apport calorifique, si vous voulez, nous avons un puits canadien, nous avons des panneaux solaires sur le toit, nous avons une ventilation avec récupération de chaleur, mais ce n'est pas suffisant pour tenir toute l'année. Donc nous avons dû trouver un système auxiliaire d'apport de chaleur par l'intermédiaire d'une chaudière à pellets, et tout ça est interactif. Porteurs d'un projet inédit chez nous, Carole et Joël ont presque tout fait eux-mêmes, une aventure parfois difficile. La complexité essentielle de cette maison, je vais vous dire ce que c'est. C'est le béton, hein. C'est ça qui m'a demandé beaucoup plus d'énergie. C'est de remplir, c'est de retourner les blocs en béton, de porter les blocs en béton, de casser les blocs en béton, de les remplir de béton. C'est ça qui m'a demandé le plus d'énergie. Mais c'est ce qui me rendra le plus d'énergie aussi. Voilà. Le béton peut aussi s'avérer très utile dans des emplois plus spécifiques. Par exemple, dans cette maison, construite en briques, le béton est apparu comme la meilleure solution pour le revêtement des sols. 2 critères ont sélectionné ce choix. C'est d'abord un critère esthétique voulu par les maîtres de l'ouvrage, qui voulaient une maison assez contemporaine, et ensuite un critère technique où justement le choix d'un chauffage par le sol jumelé avec une pompe à chaleur a déterminé le béton comme revêtement de sol principal. Principalement dû pour ses qualités techniques d'inertie, aussi bien en été qu'en hiver.
Déjà connu pour toutes les possibilités architecturales qu'il offre, le béton se révèle donc aussi un matériau de choix pour construire sa maison dans une perspective de développement durable.